Bonjour, nous sommes le 20 janvier 2015, il est 14h30. Donc on est en plein dans la permanence que nous assurons rue de la Providence de 10h45 à 12h45 et de 13h30 à 15h30. Sans rendez-vous au rez-de-chaussée. Voilà, donc je continue mes petites causeries. J'appellerais ça presque des cafés philo, si ce n'était pas des monologues, mais enfin, je crois que quelque part, ça peut servir de base de café philo. Ça peut même être un véritable café philo en soi. Enfin, ça, c'est une image que je peux avoir. Et je voudrais justement en profiter pour redéfinir ce que j'entends par le café philo tel que je l'imagine et tel que je voudrais le mettre en application, puisque nous allons avoir une réunion du café philo, si je ne m'abuse, première réunion, je ne sais pas s'il y aura du monde d'ailleurs, parce que je n'ai pas eu le temps de l'annoncer. Donc il y aura une réunion le 22, c'est-à-dire après-demain, à 19h, rue de la Providence. Alors la règle du café philo, elle est très simple et il n'est pas nécessaire de préparer un sujet à l'avance. Ce sujet est choisi sur place. La règle est la suivante, le café philo tel que moi je l'entends, j'entends bien, hein, je ne suis pas en train de parler pour les autres cafés philo. C'est un mot qui peut être défini différemment, comme vous connaissez ma approche sur ce sujet. On choisit un mot. Voilà, le principe de mon café philo, c'est qu'on choisit un mot et on va réfléchir sur ce mot-là. Réfléchir, c'est-à-dire on va travailler sur ce mot-là. C'est-à-dire qu'on va mettre ce mot en exergue, hein, comme le mot vérité par exemple, le mot unité, et on va faire l'inventaire en quelque sorte de tout ce qu'on dit, de toute l'histoire de ce mot, toute la genèse de ce mot, étymologiquement, sémantiquement, morphologiquement, etc. Donc ça c'est un premier temps, donc on fait un jeu comme ça où on déballe tous les fils qui sont en rapport avec ce mot-là, tous les signifiés, tous les définissants de ce mot. Vous connaissez ma nouvelle théorie sur le fait que les signifiés sont des définissants et les signifiants sont des signifiés pour les définissants. Et bon, je ne reviens pas là-dessus. Donc on choisit un mot. Dans un premier temps, dans une première heure, je peux éventuellement commencer à décortiquer ce mot, à décortiquer tout ce qui est en rapport avec ce mot, avec d'autres mots qui eux-mêmes ne sont plus les mots clés, le mot phare, le mot étoile, le mot star, mais les mots qui sont des mots satellites en quelque sorte, qui vont se satelliser, qui vont être en gravitation autour de ce mot. Qu'est-ce que vous mettez autour du mot? Qu'est-ce que vous faites graviter autour du mot? Voilà la question qui se pose, qui sera posée aux différents intervenants à ce café philo, qui aura lieu dans ces lieux-là. Nous sommes. Et on va voir en effet ce que j'appelle le problème de l'avoir, quels sont les avoirs, quels sont les acquis de ce mot jusqu'à présent. Parce qu'il n'y a pas d'inné dans un mot, et un mot n'a pas d'inné, il n'y a que des acquis, des conquis si on préfère. Et la question va être ensuite d'unifier cet ensemble. Pas l'unifier nécessairement en essayant de faire la synthèse de tout ce qui a été dit, ce qui serait un petit peu dérisoire, mais d'unifier en déterminant ce que nous, on veut aujourd'hui conférer à ce mot. Quel est le consensus que nous voulons aujourd'hui établir, instaurer, instituer par rapport à ce mot? C'est la théorie du nouveau consensus. Nouveau consensus, c'est-à-dire par rapport à un signifiant donné, quels sont les signifiés, quels sont les définissants que je veux mettre en avant. Peu importe ce qui a pu être fait avant, peu importe ce qui peut être dans les dictionnaires, peu importe les pratiques des uns et des autres, nous sommes là devant une feuille blanche, tabula rasa. Et nous voulons conférer au mot qui a été choisi une nouvelle signification, une nouvelle définition. Par exemple, Dieu, si je dis on va parler de Dieu, eh bien voilà, on va essayer de redéfinir ce qu'on entend par Dieu. Non pas ce qu'on a entendu, non pas ce qu'on sait sur ce sujet, mais ce qu'on veut véritablement entendre. Et d'une certaine façon, si nous sommes des êtres normalement constitués, nous pouvons normalement nous entendre sur une signification de Dieu qui emportera l'agrément
des participants. C'est une première étape. Maintenant, comme c'est filmé, ou comme ça peut être de toute façon divulgué, eh bien, ce consensus, il pourra éventuellement être adopté par d'autres. Et de fil en aiguille, eh bien, il peut être un consensus national ou même mondial. C'est le fameux problème du buzz. Hein. Un buzz, c'est quelque chose qui grossit, qui croît, comme ça, progressivement, et qui part de quelque chose de très limité, parfois d'un seul personnage qui parle, qui propose quelque chose. Moi, j'ai déjà fait des vidéos qui visaient à redéfinir une notion, mais ce n'était pas dans ce cadre-là, ce n'était pas dans cette optique-là. Désormais, il y aura cette idée-là. Et même si il y a peu de gens qui viennent à tel et tel café philo, eh bien, on pourra quand même faire ce travail, même tout seul, à la limite, je peux faire le travail, surtout on veut. Mais voilà, la nouvelle philosophie du café philo, ça n'est pas de faire de la philosophie, de rappeler que tel auteur a écrit ceci ou cela. Ça peut être utile, bon, à un certain moment, mais ce n'est pas le but. Le café philo, on est dans la sémantique, mais dans une sémantique qui est en dialectique dans l'ordre du signifiant et du signifié, et qui vise à repenser une sémantique active, une sémantique en progrès, comme on dit en anglais, in progress, une sémantique qui est ici, dans l'ici et maintenant, et une sémantique qui est partagée par un certain nombre de personnes qui sont là, qui participent. C'est cela le rôle de la philosophie. Ce n'est pas de la linguistique au sens d'utiliser le langage avec ses pratiques langagières coutumières. Non, il s'agit de proposer de nouvelles définitions.